Le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Et on parle des détournements de deniers publics en République démocratique du Congo. Le parti politique Avenir du Grand Congo plaide pour des sanctions sévères et exemplaires contre les détourneurs. Cette formation politique proche de l'ancien président Joseph Kabila va même loin pour solliciter l'application de la peine de mort aux auteurs des crimes économiques. L'AGECO sollicite l'implication du président Félix Tshisekedi pour décourager ces fléaux qui freinent le développement de la RDC. On écoute Jean-Calvin Bouesso, président du parti politique Avenir du Grand Congo. Après avoir fait un constat amer sur la dégradation persistante de la situation économique de notre pays, nous ne pouvons taire notre mécontentement, sachant que cela nécessite un partage d'idées constructives et d'intérêt général, tout en mettant de côté nos divergences ou appartenances politiques, tant que nous visons un développement réel. Le bureau politique de la GECO tient à s'adresser directement aux acteurs politiques et aux gestionnaires des entreprises publiques congolaises pour les rappeler que l'avenir s'assombrit dans un état où les détournements des deniers publics deviennent monnaie courante. Nous saisissons l'occasion pour susciter la mission patriotique des chefs de l'État en lui faisant savoir que son silence quant à ces phénomènes donne l'impression qu'il ignore les méfaits de toutes ces actions commises dans les établissements publics. Nous rappelons aux chefs de l'État de corriger les erreurs du passé telles qu'ils nous l'avaient promis et de s'impliquer personnellement afin de lutter activement contre ce système de trafic d'influence dont use son entourage et sa famille, occasionnant la non-transparence de la justice de notre pays. Nous osons croire que, comme la peine de mort a été acceptée dans notre pays, elle devrait être aussi d'application pour ceux qui commettent ces crimes économiques précités. Donc, en termes clairs, le bureau politique de la GECO propose que toute personne qui commettra ces crimes économiques écope aussi la même peine. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le bureau politique de la GECO reste persuadé et convaincu que votre implication est le seul remède pour notre justice. Jean-Calvin Bouesso. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Nous vous les demandons humblement par une voix même de la politesse. Nous disons que nous vous prions de bien vouloir vous abonner dans la MAT officielle, contrairement à tous ceux-là qui vous menacent même pour que vous puissiez vous abonner et qui vous font après des chantages. Vous comprenez? Ici, dans la MAT, nous vous témoignons notre considération. Voilà. Nous avons beaucoup de considération pour vous et beaucoup de respect. La raison pour laquelle nous vous les demandons à chaque fois humblement de bien vouloir vous abonner dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT. Bien-aimés, nous vous attendons encore. Toi qui restes, toi qui me suis, toi qui es au son de ma voix, abonnez-vous. Nous avons dit qu'ici, dans la MAT officielle, nous ne vous demandons pas de vous abonner dans le but de compter des billets de banque sur chaque tête. Non. Mais nous vous demandons, car c'est notre mission de parler. Vous voyez, même en dehors des réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous sommes prédicateurs même en dehors des réseaux sociaux. Vous voyez? D'accord. Donc, contrairement à tous ceux-là qui se sont lancés dans des réseaux sociaux et qui ne veulent même pas se lancer dans une vie professionnelle, dans le but d'être rémunérés. Et si par hasard, les réseaux sociaux ne fonctionnaient plus ou bien n'étaient plus rentables, ou bien n'avaient plus de rémunération, plusieurs disparaîtront ici. Vous comprenez? Donc nous, ce n'est pas pour ça. Donc la raison pour laquelle, peu importe le nom, nous sommes là pour laisser, comment dirais-je, faire passer notre message. Vous comprenez? La raison pour laquelle nous vous demandons, vous êtes dans la bonne adresse, abonnez-vous dans la MAT officielle. Ici, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Bien aimé, vous savez, le monde est contrôlé, le monde est dirigé. Mais ne soyez pas dans le nombre de ceux-là
qui subissent l'impact de cette contrôle, du contrôle, ou de ceux-là qui subissent l'impact d'être dirigés. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il appartient à personne qui est venu ici sur cette terre, s'est levé un jour et décidé pour l'essor des autres. Mais c'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas investi dans la connaissance, si vous ne voulez pas apprendre, si vous ne voulez pas développer, bien aimé, votre matière grise, vous serez du nombre de ceux-là qui se font manipuler au jour le jour. Parce que même l'inquiétude des dieux, il dit, je suis dans Osée, il dit, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Donc, lorsqu'on manque la connaissance, c'est que c'est les bien-aimés, c'est la mort même. Donc, lorsque tu choisis le chemin de la distraction, au détriment de la connaissance, sache-le bien que tu es dans la voie de la mort. Vous comprenez? Tu es déjà dans le chemin de la mort. Vous comprenez? Parce que Dieu a doté l'homme d'une connaissance extrême. Mais l'homme a pris cela. Il a pris sa matière grise. Il a pris sa connaissance. Il a mis ça au sol. Et il est monté dessus. C'est-à-dire, il a piétiné cela. Il a piétiné sa réflexion. Il a piétiné sa conscience. Il a piétiné tout. Mais il a pris maintenant la distraction. Mais il a pris maintenant des choses qui n'honorent même pas sa propre personne. Il a remplacé ici. Vous comprenez? La raison pour laquelle nous avons des peuples qui sont passionnés de la distraction. C'est-à-dire, faire distraction pour eux, c'est une passion. Sans la distraction, ils ne peuvent pas vivre. Même lorsque tout va mal, même lorsqu'il faudrait un peu se recueillir pour réfléchir, pour le sort de leur vie, non, 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 non. Ils s'en foutent. Leur problème, c'est la distraction. Vous comprenez? D'accord. La raison pour laquelle vous les trouverez dans les réseaux sociaux, dans les futilités, ils se clashent les uns envers les autres. Donc la dépravation de mœurs ne fait que monter. Pourquoi? Parce que les gens ont investi leur cerveau dans des conneries, dans des bêtises. Raison pour laquelle ils ont trouvé un endroit propice, c'est les réseaux sociaux. Mais nous venons, vous êtes là au son de ma voix. Bien-aimés, nous mettons à votre disposition des choses à contribuer à votre entendement. Vous comprenez? Et ici, nous posons des problèmes et nous dialoguons tous ensemble. La raison pour laquelle nous avons posé des numéros pour permettre à tout et chacun de nous de nous joindre d'une manière ou d'une autre, comme font d'autres amis. Après l'émission, ils nous appellent et on discute tous ensemble. Et ça nous va droit au cœur. Merci à tous ceux-là encore qui se sont abonnés. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et à tous ceux-là qui vont nous rejoindre, merci, plein succès à vous, à vos familles ainsi qu'à vos entreprises. Merci beaucoup. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons parler la nation. Comme d'hab, nous allons parler la nation. Et en parlant de la nation, c'est-à-dire, nous allons parler un peu de cette affaire cardinal Ambongo. Nous allons parler du cardinal Ambongo. Voilà. Cardinal Ambongo aux arrêts, oui ou non, mandat d'arrêt contre le cardinal. Nous allons un peu parler de cela. Vous comprenez? Et en allant encore plus loin, parce que nous allons nous efforcer pour ne pas être long aujourd'hui. En allant plus loin, nous allons aussi parler de M. Agbepa, alias Kofi Olomide. Voyez, voilà. Nous savons tous que ce monsieur s'est lancé dans les élections pour le Sénat. Mais qu'est-ce qui se passe encore avec Kofi Olomide? Peut-on l'appeler candidat malheureux? Ou bien un candidat qu'on a fait sauter par-dessus de la troisième corde? Kofi Olomide par-dessus de la troisième corde dans le Sénat. Voyez, et nous allons encore atterrir toujours dans des choses de la RDC. Vous allez voir encore d'autres candidats comme gouverneur de la ville qui viennent nous couper le souffle la nuit et jour. Donc, c'est-à-dire qu'on dort, on se réveille. Au jour les jours. Il y a toujours des problèmes en RDC.
Donc, et l'affaire de M. Nicolas Kazadi n'est pas finie. Il y en a encore des sujets. Donc, ça veut dire que l'actualité ne quitte jamais la RDC. Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions regarder un peu cette vidéo. Après, revenons juste après. Regardons ça. Du Congo, les évêques étaient toujours là pour dire aux hommes au pouvoir de devenir meilleurs. Le cardinal Malula l'a fait contre Mobutu. Le cardinal Echaou, le cardinal Mosengo l'ont fait contre les Kabila. Et aujourd'hui, c'est normal que le cardinal Ambongo les fasse contre Fachi. Ce n'est pas parce que Fachi est de chez nous que l'église doit changer. L'église, alors l'église est là, comme le coq du memento, pour dire à ceux qui sont au pouvoir, Cocorico! Souvenez-vous de vos promesses électorales. Cocorico! Vous avez dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Nous ne nous sommes pas encore rassasiés. On n'a même pas encore mangé. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle prophétique. Et aujourd'hui, quand nous prêtres nous parlons, oh, laissez seulement les pastorats devenir politiciens. Non, moi j'ai pas envie de devenir politicien. Moi je fais mon travail. Dans la Bible, Moïse parlait à Pharaon. Dans la Bible, et vous qui avez vos frères et vos sœurs au pouvoir, si vous mangez, votre ventre là n'est pas le Congo. C'est vous qui mangez. Si vous mangez, ce n'est pas la nourriture ou la gloire. Nous, on ne mange pas. On a besoin de manger. On a besoin de manger. Tant qu'on n'a pas mangé, on ne va pas parler. Voilà, nous faisons un peu arrêt sur image. Vous avez écouté le prêtre. J'aime beaucoup cet homme à cause de ses franchises. Et l'idée que la mission prophétique de l'Église, c'est parler pour donner une direction à la nation. C'est parler aux oreilles des autorités qui pratiquent de l'injustice à la nation. Donc, c'est le rôle, la mission, même une mission, je dirais même prophétique. Il a dit une mission prophétique pour l'Église. Mais regardez maintenant ce qui se passe en RD Congo. Par tous ces soi-disant pasteurs, tous ces soi-disant apôtres, docteurs, quelle mission exercent-ils? Posez-vous vous-même la question. Et si le prêtre vient le dire, voilà telle est la mission de l'Église. La mission même prophétique, c'est de donner la direction à une nation. Aujourd'hui, le Congo manque une direction. Personne ne sait où va le Congo. Le Congo n'a pas une vision claire, ni au travers de ses, comment dirais-je, dirigeants, ni au travers de ces hommes, soi-disant hommes de Dieu. Donc, on ne connaît pas. Les gens qui prêchaient autrefois le royaume des cieux, c'est les mêmes personnes qui ont changé le message, qui aujourd'hui nous prêchent comment réussir dans les affaires. Donc, l'entrepreneuriat maintenant a remplacé le message du royaume des cieux. Vous comprenez? Dans un moment, on se pose la question. C'est parce qu'ils ont longtemps entendu Jésus et Jésus n'est pas venu. La raison pour laquelle tout a changé. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous transitez du côté de la politique. La même chose. Les mêmes personnes qui nous présentent les ennemis, c'est les mêmes personnes qui sont en connivence avec ces ennemis-là. Donc, par conséquent, on ne sait pas où va le pays, où va le Congo. Le Congo n'a aucune direction. Mais la véritable église, dans une nation, comme une lampe qui brille dans le lieu obscur, c'est que c'est donner la direction dans une nation. Vous comprenez? Là où les politiques n'arrivent pas à donner une direction, les hommes de Dieu doivent intervenir. Vous comprenez? Les hommes de Dieu doivent intervenir. Et souvent, vous allez comprendre que lorsque les hommes de Dieu interviennent et que les politiciens ne veulent pas écouter, c'est là où l'armée intervient.
C'est là où l'armée maintenant se prononce comme la troisième voie. Donc moi, je dis même que la troisième voie, c'est l'armée. Parce que le pays est dirigé par des autorités politiques. Mais dès lors que ce dernier ne dirige pas bien une nation, les autorités spirituelles, vous comprenez, sont appelées à parler. Ce n'est pas qu'ils sont devenus des politiciens, mais les rappeler à l'ordre, conformément à la volonté de Dieu. Parce que les personnes que vous gérez, ce ne sont pas des personnes créées par vous. Ce sont des personnes que Dieu a créées. Donc, par conséquent, vous avez l'obligation de les gérer selon aussi la volonté de Dieu. Vous n'avez pas besoin de les gérer comme bon vous le semble. La raison pour laquelle nous avons une nation où quelqu'un peut détourner l'argent, détourner les deniers publics, donc personne ne doit lui réclamer, lui demander des comptes. Pourquoi as-tu fait cela? Vous tentez de parler, on vous dira que non, c'est le faux bruit. Et on vous poursuit. Donc nous sommes même dans une nation où on condamne des gens à cause des faux bruits. Donc depuis que le code existe dans le monde, c'est la première fois qu'on appréhende les gens au Congo sous prétexte qu'il y a eu un faux bruit. Donc à un moment, on ne sait pas si le mot faux bruit devient un article dans la loi ou bien un article dans le droit, je ne sais pas moi, pénal ou quoi. Donc, s'il y en a des juristes chevronnés dans cette nation, ils nous le diront. Peut-être les étudiants en droit, ils vont nous expliquer s'il y a encore un nouvel article qui veut dire faux bruit. Parce qu'en RDC, on condamne les gens. On vous dira que c'est un faux bruit. Donc, le faux bruit existe depuis quand? On condamne les gens. On vous dira que c'est un vol intelligent. Donc, on ne sait pas si cela existe dans quel coin du monde. Donc, ce sont des choses uniques en RDC. Et lorsque toutes ces choses-là se passent, lorsque nous assistons à tous ces scénarios-là, c'est alors que les hommes de Dieu, c'est alors que les hommes de l'Église doivent s'élever pour sonner une trompette dans le but de donner la direction à la nation. Cela veut dire interpeller la conscience des hommes politiques. Les interpeller avec du respect, bien sûr, mais selon la volonté de Dieu, pour que ces derniers puissent revoir un peu leurs décisions. Parce qu'il y en a des gens qui engagent la nation dans le mal, qui engagent la nation dans des choses bizarres. Mais cela ne nous regarde pas. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est par le peuple. Donc, si vous engagez mal la nation a l'obligation de vous retirer ces pouvoirs-là. Vous comprenez? Donc, la raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller la population pour vous dire que soyez aux aguets, quittez un peu la distraction, car ce qui se passe aujourd'hui au Congo, vous regardez directement, votre responsabilité doit s'impliquer, la population doit s'impliquer, parce que vous deviez jouer un rôle majeur. Ce que le monde attend de nous, c'est de voir la réaction du peuple congolais. Ce que le monde attend de nous, c'est la réaction du peuple congolais pour changer les choses. Mais ce peuple en question, il est plongé même dans le sous-sol de la distraction. Plongé dans le sous-sol de la distraction. C'est-à-dire que ce qui se passe au Congo, c'est comme si ça regarde personne. Mais ils ignorent une chose, que le monde entier attend la réaction de ce peuple-là. À l'heure où nous sommes en train de parler, la solution de la RDC est entre les mains du peuple congolais. C'est entre les mains du peuple congolais. Si vous ne vous levez pas, si le peuple congolais ne se lève pas, rien ne pourra changer, je vous dis. Peu importe les gens qui vont venir. Bien aimés, ils viendront rien que pour leurs propres intérêts. Mais il est temps que nous puissions lancer un message fort dans le monde. Donc, c'est pourquoi vous avez intérêt d'écouter la trompette lorsque ça sonne. Le monsieur vient de parler en disant, telle est la mission prophétique de l'Église. Tous ces pseudo-pasteurs-là, regardez comment est-ce qu'ils réunissent les gens nuit et jour. C'est-à-dire qu'ils ont délocalisé, désorienté le peuple dans sa mission. Vous comprenez? Ils sont venus eux-mêmes s'enrichir au dos du peuple. Vous comprenez? Là où tout va mal, lorsque le peuple commence à se révolter, ils vous diront, bon, il est temps maintenant que vous puissiez aller au ciel. Donc, abandonnez toutes choses, car bientôt c'est le paradis. Et lorsque vous êtes pris en otage, et ils commencent à faire l'argent derrière vos dos. Donc, chacun dans son business. Et on ne sait pas où va la nation. On ne sait pas où va la nation.
La mission prophétique, c'est de parler de la sorte. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça? Est-ce que Moukouna peut parler comme ça? Une bande de flatteurs à un niveau au cadre. Une bande de flatteurs, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Quand vous lisez la Bible, ils détiennent la Bible. Mais demandez-leur, dans cette même Bible-là, montrez-moi un seul endroit où il y a un prophète et le peuple a été malmené et ce prophète-là a croisé les bras. Il n'y a personne. Tous les peuples opprimés dans la Bible, il y a toujours un prophète qui s'est levé pour défendre la cause, pour donner soit la direction, pour affronter les hommes politiques, pour affronter les armées et donner la direction à la population. Mais que font maintenant les prédicateurs du Congo, les pasteurs du Congo? Ce sont des assoiffés d'argent. Tout ce qui les intéresse, ce sont les billets de banque. Même, c'est-à-dire, ils bouffent partout. Donc, même si tu es ennemi de la RDC, tu lui tends une invitation. Lorsqu'il s'agit d'argent, il vient, il bouffe son argent, tranquille. Après, il va aller endormir le peuple par des messages, par des promesses qui ne se réalisent pas. Posez-leur la question. Les promesses qu'ils ont fait au mois de décembre, le 31 décembre 2024, à minuit, est-ce que ces promesses-là se sont réalisées déjà? Loin de là. Mais pourtant, ils ont récupéré des enveloppes d'autrui. Ils ont récupéré les enveloppes sous prétexte que Dieu va vous visiter. Or, jusque-là, tous les gens qui ont remis leurs enveloppes, le 24 décembre le 31 décembre à minuit 2024, jusque-là, rien ne s'est accompli dans leur vie. Donc, regardez un peu de mensonge au cadre comme ça. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, comprenez que tous ces gens-là, ce sont des serviteurs du diable qui n'ont pas été mandatés par Dieu. Mais ils sont là pour des billets de banque. La raison pour laquelle, même lorsque tout va mal dans la nation, ils s'en foutent. Ils vous parlent des choses à dormir debout. À dormir debout. Nous sommes tracassés par nos ennemis, mais ils sont là en train de jouer leur jeu en vous disant que non, Dieu me montre. Dieu te montre quoi? Pourquoi ne vois-tu pas nos ennemis? Pourquoi n'aides-tu pas les armées? C'est-à-dire que le FARDC a besoin de ça, de la révélation, pour connaître les points stratégiques des ennemis, le plan même des ennemis. Si vous êtes véridique, allez-y révéler les secrets là-bas de tous ceux qui combattent la RDC. Allez-y révéler même le secret de Kagame contre la RDC. Personne d'entre ces gens-là ne peut voir les secrets de Kagame. Personne d'entre ces gens-là ne peut comprendre ou bien ne peut nous révéler ce que le Rwanda est en train de mettre en place contre la RDC. Parce que c'est le Rwanda qu'on nous a présenté comme ennemi. Donc révélez-nous maintenant les secrets. Rien du tout. Même ceux qui sont à la rébellion, personne n'a vu, lorsqu'on nous ravissait comment dirais-je, les territoires, qui est ce prophète-là? Qui se dit prophète de la nation? Il est prophète de la nation, mais on ravit des territoires dans sa nation, sans pour autant qu'il y ait même un songe, sans pour autant qu'il y ait même un petit rêve de 5 minutes, pour voir que non, bientôt on va nous ravir, que l'armée puisse, comment dirais-je, camper dans cet endroit-là. La raison pour laquelle je vous ai dit, s'il y en a des gens qu'il faudrait foudre en tôle, c'est premièrement tous ces guignols-là des pasteurs qui se disent prophètes des nations. Toi, tu es prophète des nations. Regarde ta nation. Comment est-ce que les rebelles sont en train de ravir des territoires? Ça fait combien d'années, combien de temps nous avons des territoires sous contrôle, contrôlés par des rebelles? Combien de temps déjà? Mais avant que cela ne tombe, qui est ce prophète-là qui s'est levé pour révéler à la nation ou à l'armée ou au président de la République pour dire que non, voilà ce que Dieu me montre. Si nous ne faisons pas attention, il y aura des territoires qui vont tomber. Voilà, on me montre tel territoire, que l'armée pousse à camper là-bas. Rien du tout. Tout ce que ces gens-là y voient, c'est les billets des banques. C'est les billets des banques. C'est le voyage de l'Europe. C'est le mariage. C'est tout ce que ces gens-là peuvent voir. Y compris tous les conneries que vous connaissez déjà. Vous comprenez? Donc, il est temps que vous puissiez choisir à votre camp. Soit vous choisissez le camp de la distraction, soit vous choisissez un camp où vous serez aux aguets. Nous avons dit ceci, que le rendez-vous de la RDC
n'attend que ses enfants. Donc, pour changer les choses au Congo, n'attendez pas un homme providentiel. C'est toi, c'est moi, c'est le peuple congolais qui doivent s'élever pour changer les choses. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Tu dois prendre conscience que cette nation, nous avons un devoir et nous avons pour obligation de sauver le Congo. Donc, on n'attendait pas que le président fasse appel, je ne sais pas moi, aux armées qui viendront rien que pour piller encore la République démocratique du Congo et pour ne rien faire au finish. Mais toi et moi, nous avons le cordon ombilical allié. Nous ressentons le code de l'âme de nos ancêtres. C'est-à-dire que nous avons pour obligation d'être aux aguets. La dernière intervention, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi et moi. La dernière intervention, dans tout ce qui se passe au Congo, dans le complot que le Congo fait partie, dans le complot contre le Congo, dans la guerre contre le Congo, dans les injustices contre le Congo, la dernière carte de la délivrance, c'est la population congolaise, c'est le peuple congolais. Ne vous y trompez pas, que personne ne vous dise le contraire. La dernière carte de la délivrance, c'est la RDC, c'est le peuple congolais. Si seulement si vous pouvez vous lever pour changer des choses, si seulement si vous pouvez choisir le camp, maintenant là où vous attendez ma voix, c'est maintenant là que vous devriez décider. Parce que le vent de la distraction va revenir encore. Bien aimé, nous allons retourner dans le cadre du départ. Parce que les ennemis de la RDC voulaient à tout prix que les Congolais retournent dans la danse, retournent dans la distraction. Regardez maintenant dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il n'y a maintenant pas non plus de chroniqueurs. Et on nous parle que de la même chose, de musiciens, le musicien. Donc nous revenons dans la case du départ. Nous sommes revenus maintenant petit à petit. Nous sommes en train de revenir à la case du départ. La même discussion qui était dans les réseaux sociaux autrefois. La même discussion des musiciens, la distraction, le même mode opératoire de ce qui s'est passé même en Europe. Le vent là a soufflé encore. Nous allons retourner dans ça. Si toi, tu ne comprends pas encore, nous allons encore retourner dans ça et ça va nous prendre encore beaucoup de temps pour sortir à bien-aimé de l'emprise de l'ennemi. Pendant que toi, tu te lances dans la distraction. Mais nos ennemis, ils ne blaguent pas. Ils sont là, en train de réfléchir comment nous chasser de notre nation. Si toi, tu ne sais pas. Il y en a une groupuscule de personnes qui réfléchissent à comment découper le Congo en morceaux pendant que toi, tu veux te lancer dans la distraction. Il y a des personnes, une groupuscule de personnes qui réfléchissent comment plonger le Congo dans la guerre civile. Pendant ce temps, toi, ce qui t'intéresse, c'est-à-dire que ce qui t'intéresse, ce sont des concerts. Continue dans les concerts. Mais tu seras surpris. Tu seras surpris. Nous vous disons ceci. Nous avons révélé même, nous avons dit ceci, que Che Guevara a laissé un testament. Il a parlé de la RDC. Pendant qu'il était au maquis au Congo, il a compris même c'est-à-dire que l'homme congolais est plongé dans la distraction. Il dit, si les Congolais n'ont pas compris, et ils ne comprendront jamais, s'il ne comprend pas aussi, l'homme congolais ne comprend rien aujourd'hui. Il ne comprendra rien d'avant. Son pays, c'est un paradis. Mais s'il ne prend pas garde, il sera chassé. Mais ces messieurs connaissaient le plan. Le plan, c'est quoi? C'est chasser les Congolais de leur terre. Parce qu'ils n'en sont pas dignes. Les Congolais ne sont pas dignes de posséder un grand pays. Ils n'ont même pas les cerveaux. Ils n'ont même pas la matière grise. Tout ce qui passe à leur tête, c'est la distraction. C'est la distraction. Croyez-vous que dans d'autres pays, il n'y a pas la distraction? Croyez-vous qu'en Israël, il n'y a pas la distraction? Croyez-vous qu'en Israël, il n'y en a pas de concerts qui se font là? Mais à l'heure où nous vous parlons maintenant, tous les peuples israélites sont aux aguets. Personne ne se livre à la distraction. C'est la seule population où les gens quittent de trop loin, de partout où ils sont, pour descendre dans leur nation pour aller combattre. C'est-à-dire que ces gens-là, à ce qui concerne leur nation, ils abandonnent tout. Ils abandonnent tout.
Mais contrairement à nous autres ici, ça tire de gauche. De l'autre côté, il y en a des concerts. On massacre la population à l'est. De l'autre côté, les gens se mobilisent pour aller, c'est-à-dire que se battre à cause des concerts. Regardez un peu le paradoxe. Et après, vous voulez qu'on vous respecte. Hein? Après, c'est la nation qui dit qu'on ne nous respecte pas. Donc, jamais vous serez respecté. Jamais. Suivez encore à cette vidéo. Parce qu'il faudrait, nous avons dit que nous allons parler de cardinal Ambongo. Donc, suivez un peu cette vidéo du cardinal Ambongo. Vous avez le devoir de parler sans peur au nom de Dieu. Atambolaka toujours na idéologie ya maloba ya nzambe oyo ezosenga na prophète ya solo solo aloba vérité sans kobanga na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi pe mobikisi na biso mutu nyonso ayebi yenani le cardinal Fridolin Ambongo oyo azali mokonzi ya église catholique yoka maloba na ye. En tant que prophète, vous avez le devoir de parler sans peur au nom de Dieu. Voilà. Donc vous avez écouté ce que le cardinal Ambongo a dit. Il dit comme étant un prophète. Donc il revient encore dans la mission de l'Église. Donc l'Église a une mission majeure à jouer à l'heure actuelle. Ce n'est pas que les hommes de l'Église sont devenus des politiciens, non. Parce que d'autres diront que non, moi je suis apolitique. Il ne s'agit pas de apolitique. Lorsque Élie le Tishibite s'est tenu devant Akab, il n'était pas politique. Vous voyez? Donc il revient encore à la mission. Mais c'est cette Église-là qui a ramené le Congo dans la distraction. Parce que tous les jours, ces gens-là réunissent des gens. Tous les jours, ils réunissent des gens. Tous les jours, il y en a des réunions. Tous les jours. C'est-à-dire, s'il y en a des gens qui réunissent la population tous les jours, ce sont des dates. Des cultes. Chaque jour, il y en a des cultes. Dans chaque avenue, il y a un rassemblement. Donc, ces gens-là réunissent, des pasteurs réunissent les gens tous les jours. Ils peuvent facilement communiquer avec la population. Ils peuvent facilement réveiller la population. Ils peuvent facilement montrer à la population ce que c'est la mission de l'Église. À un moment donné, vous attendez le paradis, donc ça ne vient pas. Mais vous êtes encore là. Même le paradis, c'est une promesse. Et ce sont des prédestinés, selon même les Écritures, je suis dans Romains 9. Donc, ce sont même des prédestinés qui vont hériter. Qui vont hériter. Mais le Congo est là, qui vous a été donné. Vous avez un héritage entre vos mains. Donc, les églises devraient comprendre en principe que le rôle qu'ils doivent jouer, ce n'est pas de dire aux gens que bientôt vous irez au ciel, mais c'est dire à la population congolaise, prenez-vous en charge, préparez-vous à sauver cette nation. Parce que même Yehoshua a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais le pouvoir vous a été donné pour délivrer la RDC. Parce que ceux qui sont là comme des scorpions, ceux qui sont là comme des serpents, pour nuire à la population, mais ce sont des faux politiciens. Je vous ai dit, n'allez pas chercher des démons ailleurs. N'allez pas chercher des démons ailleurs. Donc, on nous a fait croire que les démons qu'on nous chasse, que nous ne voyons jamais, voilà les démons que vous deviez chasser. Vous chassez des démons que vous ne voyez pas. Mais devant vous, il y en a des détourneurs. Et vous les voyez. Donc, l'homme congolais, il préfère chasser un démon qu'il ne voit pas que de chasser un politicien qui a détourné des milliards à banque. Non, 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 non. Est-ce qu'on peut être comme ça? On peut être naïf jusqu'à ce point-là. Donc, quel est ce peuple déréglé comme ça? Qui vous a déréglé comme ça?
Nous sommes venus pour briser ces dérèglements. C'est-à-dire, qui est-ce qui vous a réglé? On vous a déréglé comme des horloges ou bien quoi? Comme des robots. Nous allons tout briser. Tout briser. Donc, on vous a dit, c'est-à-dire l'homme congolais préfère chasser un démon qu'il ne voit pas. Il peut chasser des démons toute la nuit, des démons qu'il n'a jamais vus. Et on lui donne seulement des noms. Ça, c'est des motels. Ça, c'est des motels. Donc là, il est prêt à chasser avec une forte énergie. Mais des personnes qui sont devant eux, qui détournent l'argent du contribuable, qui détournent l'argent qui est destiné à créer les emplois pour eux. Après avoir prié, pour qu'ils partent au travail, il n'a pas de travail. Or, il y a quelqu'un qui a détourné l'argent, chargé à créer des emplois. Non, lui, il chasse les démons de la pauvreté et du chômage. Voilà le peuple qui chasse les démons, du chômage. Il chasse les démons du chômage. Alors qu'il y a un monsieur devant eux qui a détourné l'argent qui était destiné à créer des emplois dans d'autres secteurs. Un monsieur qui a détourné la somme colossale qui était destiné à créer soit des emplois. Comment quelqu'un y prie nuit et jour, mais il demeure dans l'informel. Il nourrit ses enfants dans l'informel. Et il appelle ça miracle. Donc, tu es bête jusqu'à un niveau, tu ne te rends pas même compte. C'est-à-dire que ta propre personnalité s'est volatilisée. Parce qu'on te présente un démon virtuel que tu n'as jamais vu. Mais tu as devant toi un monsieur qui a détourné la somme. Et cette somme-là t'appartient aussi. Donc tu es là tranquille, tu croises les bras, tu préfères regarder les théâtres, tu préfères te battre encore pour aller au concert, alors qu'il y a des voix. Et la nuit, tu vas chasser les démons. Mais la journée, on te présente un vrai démon. La raison pour laquelle nous avons dit que le vrai démon qu'il s'agit, ce ne sont pas des démons que tu chasses la nuit. Ce sont tous ces gens-là qui détournent des deniers publics. Ce sont des vrais démons qui engagent la nation dans le faux, qui engagent la nation dans des conflits inutiles, qui engagent la nation pour que toi, tu sois esclave quelque part. Vous comprenez? Pour que toi, tu sois en asile, que tu partes en asile, pour que toi, tu sois réfugié, même dans ton propre pays. Parce qu'au Congo, il y en a des réfugiés au Congolais. C'est le seul pays où la population est réfugiée dans son propre pays. Donc, les Congolais réfugiés au Congo, c'est au Congo que vous allez voir ça. Donc, le vrai démon, ce sont ceux-là qui détournent tout. Donc, ça ne sert à rien de chasser les démons du chômage. Mais celui qui a volé l'argent destiné aux emplois, il est là. Celui qui est censé de créer les emplois, il a tout ravi. Il a mis l'argent dans des comptes privés. Il a viré l'argent. Il a placé l'argent quelque part. Une fuite fiscale au jour ou le jour. Et toi, continue à chasser des démons. Donc, regarde, écoutez maintenant Cardinal Ambongo qui parle de la mission prophétique. C'est que l'Église doit faire. Vous comprenez? Donc, nous avançons un peu avec cette vidéo. Un évêque peureux est un faux. Alors, pona yango, boyeba ke procureur général près la cour de cassation a outi kofungola dossier moko ya information judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo. En tout cas, dossier oyo tozo talela tozo zimele yango ti nasuka potoyeba penza nini ekulekawa. Un évêque peureux est un faux. Voilà. Donc, il s'agit là des cardinal Ambongo. Nous allons encore avancer dans le fil d'idées. Bien aimé, vous comprendrez qu'un mandat, un dossier. Voilà, on ouvre un dossier contre les cardinal Ambongo. Là, nous avons parlé d'abord de la mission. Mais entrons maintenant dans ce qui se passe. Il y a un dossier qui s'ouvre maintenant contre les cardinal Ambongo. Donc, et depuis là, ça chauffe un peu de gauche à droite. Hein. Ça crie à gauche et ça crie à droite. Les esprits sont déjà heurtés. Partout dans le monde. Oh, le cardinal Ambongo doit être arrêté.
Est-ce que le cardinal Ambongo est arrêté? Est-ce que monsieur le cardinal est arrêté? Est-ce que nous allons poser les problèmes. Parce que dans la maths, nous posons les problèmes pour que chacun de nous tire sa propre conclusion. Et par-dessus tout, nous allons expliquer certaines choses. Vous devriez comprendre ceci. Bien aimé, quittons d'abord les sensationnels afin de bien comprendre les choses. Il y a un dossier où soit il y aura un mandat d'arrêt, on ne sait pas. Mais vous devriez comprendre une chose. Que M. Ambongo, en dehors d'être cardinal, c'est un citoyen. Qui dit un citoyen, ça veut dire qu'il bénéficie aussi de certaines libertés, de mettre ses opinions. Il peut avoir des opinions comme étant un citoyen. Vous comprenez? Cardinal Ambongo, c'est aussi un citoyen congolais qui peut parler. Dès lors qu'il se sent ou bien il voit que non, tout va mal. C'est légitime qu'un citoyen parle et manifeste dès lors que tout va mal. Vous comprenez? Et en dehors de cela, il est cardinal. Mais vous devriez comprendre une chose. Parce qu'il y en a de personnes qui parlent sans pour autant comprendre. Un cardinal, déjà, est investi de deux pouvoirs. Donc, dans le cardinal Ambongo que vous voyez, il est investi d'un pouvoir religieux et ainsi qu'un pouvoir politique. Vous comprenez? Voilà. Vous direz, mais le pouvoir, c'est pas un politique. Oui, monsieur. Il est investi d'un pouvoir sacerdotal ou ecclésiastique, si vous voulez, et un pouvoir politique. Voilà. Parce que ce sont des agents du Vatican mandatés par le pape. Parce que monsieur le pontife qui est là, il est investi sous ce pouvoir-là. Il incarne à lui-même, à lui seul, le pouvoir politico-religieux. Donc, lorsqu'on est pape, on incarne le pouvoir politico-religieux. Vous comprenez? Et celui qui incarne le pouvoir politico-religieux, lorsqu'il peut mandater des gens, c'est-à-dire qu'il peut les mandater que sur cette autorité-là. Donc, le cardinal Ambongo a été mandaté par le Vatican au Congo sous le pouvoir politico-religieux. Parce qu'il représente la papauté. Mais ce cardinal Ambongo représente la papauté au Congo. Et lorsqu'il représente la papauté, donc cela veut dire qu'il est investi d'un pouvoir politico-religieux. Donc lorsque vous regardez Ambongo, ne le prenez pas seulement pour un religieux, mais considérez-le aussi comme un politique qui n'a pas été investi par la nation congolaise, mais par le Vatican. Donc c'est un ambassadeur du Vatican au Congo, autrement dit. Dans l'exercice de ses fonctions, c'est aussi un ambassadeur. Je ne parle pas des ambassadeurs qui signent des documents, non. Mais comme étant un représentant. Voilà. Donc il représente un pouvoir, il représente le pouvoir du pape au Congo. C'est comme ça l'église catholique fonctionne. C'est comme ça les églises catholiques fonctionnent. Donc il n'est pas là par lui-même. Ne vous en faites pas. Il n'est pas là par lui-même. Donc la raison pour laquelle vous devriez aussi comprendre que s'attaquer à M. Cardinal Ambongo physiquement, c'est aller toucher directement les souverains pontifes. C'est aller toucher directement les papes. Donc comprenez seulement, si vous voulez avoir aussi des problèmes directs avec le pape, touchez aussi M. Ambongo. Nous ne disons pas qu'il est intouchable, mais nous vous montrons un peu ce qui incarne un peu sa mission. Vous comprenez? Donc, dès lors que ce monsieur part, donc il engage automatiquement dans sa mission le Vatican. Il engage automatiquement. Donc, dès lors qu'il parle, il n'est pas seulement investi d'une autorité religieuse, c'est-à-dire il est aussi il est aussi investi d'une autorité politique. Car il est mandaté par le Vatican. Or, le Vatican, c'est le pouvoir politico-religieux.
Et contrairement à ce que M. André Mbata a dit autrefois, et nous avons compris qu'il ne maîtrise rien dans tout ça, sur ce point-là, il ne maîtrise rien, M. André Mbata, qui a dit que nous demandons à M. Ambongo, s'il veut faire la politique, il n'a qu'à lever la soutane et porter une veste et venir ici, comme ça nous allons débattre. Mais détrompez-vous, messieurs. Monsieur Ambongo n'a pas besoin de porter, d'enlever sa soutane. Déjà, la soutane de monsieur Ambongo lui confère un pouvoir politico-religieux. Il représente le Vatican. Et qui dit Vatican? C'est la papauté. Et qui dit la papauté? C'est le pouvoir politico-religieux. Donc, lui seul incarne cela au Congo. Vous comprenez? La raison pour laquelle, s'il est touché, automatiquement, c'est le pape qui se sent concerné. Directement, le pape est touché. Donc, on est touché, ne vous en faites pas. Le pape va réagir d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous disons, je crois que c'est clair. Maintenant, nous disons encore ceci. Mais c'est Ambongo, en dehors de sa casquette-là, en dehors d'être cardinal, en dehors de tout son pouvoir-là, c'est un citoyen congolais. Donc, ce qui veut dire, si M. Ambongo va à l'encontre de la loi, si M. Ambongo transgresse la loi de la République, si M. Ambongo fait des outrages, il est poursuivable. On peut l'arrêter. J'ai bien précisé. Comme étant citoyen, si ce monsieur va à l'encontre de la loi ou fait des outrages ou bien viole la loi de sa nation, il est poursuivable, voire même être arrêté. Donc, ce qui n'est pas impossible. Et pour ceux-là qui croient qu'un cardinal ne peut pas être arrêté, c'est faux. Donc, un cardinal peut aussi être arrêté. Donc, M. Ambongo qui est là, à moins qu'il demeure dans la droiture, même malgré ses propos, mais dès lors qu'il n'a pas enfreint la loi, dès lors qu'il n'a pas transgressé, dès lors qu'il n'a pas, comment dirais-je, outragé, peu importe ce qu'il va dire, il ne sera jamais poursuivable. Vous comprenez? Mais dès lors que M. Ambongo s'écarte un peu de son vrai combat et perturbe un peu la loi, d'une manière là, je sais pas, à la transgresser, il est poursuivable, voire même être arrêté. Donc je crois que c'est aussi une précision d'État que nous devrions comprendre qu'il y a eu même des cardinaux aussi qui ont été arrêtés dans l'histoire. Vous comprenez? Prenons le cas de tous ces cardinaux-là qui ont protégé des prêtres pédophiles. Ils ont été arrêtés aussi. Vous comprenez? D'autres même destitués. D'accord. Vous comprenez? Donc, sur ce point-là, les choses doivent être claires pour que les gens comprennent. Donc, la raison pour laquelle nous avons posé les problèmes. Donc, je crois que chacun de nous peut tirer une part de la conclusion dans tout ça. Mais je crois que c'est clair. Vous comprenez? Voilà. Donc, quitte à vous, mes frères, tous les amis de la maths, de nous écrire ou bien de nous appeler pour que nous puissions en discuter encore. Vous comprenez? Mais dans l'ensemble, c'est cela. C'est comme ça que nous devions comprendre. Donc, nous posons les problèmes et nous donnons à chacun selon sa part et chacun de nous va tirer une conclusion. Voilà. D'accord. Donc, sans plus tarder, on dort, on se réveille, comme je disais tantôt. La nation ne manque jamais de problèmes. Voilà encore M. Agbe, alias Kofi Olomide, se réveille comme ça. Donc, l'homme qui est passé par-dessus de la troisième corde, il a tenté d'aller nager au Sénat, mais on ne lui a même pas donné l'occasion de poser son pied dans la piscine. Il a reçu l'esprit qui ne dit pas son nom. Et il est sorti par-dessus de la troisième corde, avant même que les choses soient clôturées. M. Kofi Olomide s'en est allé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous a appris que non, il lui a fallu seulement 3 voix pour passer. Mais dans les 3 voix, on lui a demandé à chacun 100 000 euros, 100 000 dollars, 100 000 dollars. Et M. Mopao Mokonzi, il n'a pas les 300 000 dollars. Il n'a pas les 300 000 dollars. M. Mopao a regardé sa nouvelle femme. Il a regardé sa maison là.
Et il a dit, mais attends, il y a même les voitures ici là qui ne roulent plus. Je cherche à les vendre, mais personne n'achète. Donc, me demande encore 300 000. Directement, M. Kofi Olomide s'est retiré. Donc, suivons un peu ce qu'a été l'intervention de M. Kofi Olomide. Puis, nous allons revenir pour commenter. Suivons un peu M. Kofi Olomide. Chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous, mes compatriotes, qu'aujourd'hui, dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud-Ubangui. Dans la journée de ce dimanche 28 avril, je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait de la course au Sénat de M. Sami Badibanga, ancien Premier ministre de notre nation. Je ne comprenais pas bien son choix, mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale dans le Sud-Ubangui, mes chers compatriotes, s'est vidée de tous ses députés provinciaux, tous séquestrés chez certains présidents de certains partis politiques qui, de surcroît, exercent des fonctions dans notre pays. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leur parti. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vote libre. Ça se passe comme dans les westerns en Amérique. C'est une honte pour notre nation. Je chercherai à rencontrer le patron de la CENI pour lui expliquer cela. Et d'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce vote, ce simulacre de vote, cette honte à la nation. Le Congo mérite mieux. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, voter des lois pour que le Congo avance, le fasse librement, en âme et conscience. Je me retire et je demande à tous les députés provinciaux dans le Sud-Ubangui de se souvenir que ce sont des hommes. Je les avais rencontrés quand je suis allé à Guémena. J'avais eu affaire à des hommes, mais je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience et à qui on donne des ordres, dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Voilà. Il s'agit là de M. Kofi Olomide, Antoine Agbepa, alias Kofi Olomide, par-dessus de la troisième corde. Et voilà. Ah, M. Kofi Olomide. Donc, nous ne pouvons que te dire bon courage à monsieur. Vous pouvez prendre l'exemple de Weranson, 2 fois à la députation, mais enterré vivant. Voilà, Moubala, il a raté. Donc, ce qui est arrivé à Kofi Olomide, il doit s'apprendre à lui-même. Vous deviez comprendre, ce n'est pas le fait de chanter les politiciens qu'on peut avoir accès à toutes choses. Donc, M. Kofi Olomide avait déjà bien réfléchi que comme le quartier latin n'existe plus, donc voilà, le quartier latin existe parce qu'il est là. Lui-même, il est là, mais l'orchestre est proprement dit parce que, et voilà, il y a madame qui est là déjà, donc qui a tout rempli, c'est tout. Voilà. Et le quartier latin qu'on connaissait là n'existe plus. Et j'imagine maintenant, si M. Kofi Olomide était admis au Sénat, il deviendrait le quartier latin.
Donc, il avait déjà préparé sa retraite. Il devrait prendre un congé du quartier latin. Ou bien, c'est madame, c'est sa dame, sa femme qui devrait rester maintenant là-bas. Donc, vous comprenez que c'était déjà la fin du quartier latin. Mais comme le bon Dieu, il ne dort pas, il dit non, monsieur Kofi, il ne faudrait pas que ton orchestre, voilà, meure comme ça. Non. Tes fans ont encore besoin de toi. Donc, ils ont réclamé M. Kofi Olomide. Donc, il serait mieux pour vous de préparer encore d'autres chansons, même les 14e, 15e apôtres, si vous voulez. Préparez cela. Parce que ce monsieur avait pris pour cible les hommes de Dieu. Kofi Olomide avait pris pour cible tous les pasteurs de Kinshasa. Donc, c'est comme si c'est lui qui était un homme de bien. Donc, un homme qui manquait, c'est-à-dire qu'on peut l'inviter quelque part, quand il n'a rien à dire, pour se justifier de tous ces crimes-là qu'il a toujours commis, de gauche à droite. Donc, obligé d'accuser maintenant des pasteurs. Donc, un homme qui organise des conférences de presse, il n'est que pour parler des pasteurs. Mais quand on parle de lui, donc il est innocent, il ne fait rien de mal, il ne fait pas du mal aux gens, donc il s'est toujours justifié, il s'est toujours victimisé, lui ne fait pas du mal. Le mal, c'est les autres, le mal, c'est les pasteurs. Donc, nous lui avons dit, monsieur, donc tu as intérêt d'arrêter un peu ta chanson là. Vous comprenez? Parce que tous ces gens-là qui parlent de Dieu, ce n'est pas toi qui serais un exemple. Ce n'est même pas toi. Ce n'est même pas Kofi Olomide qui va se lever pour donner une leçon au pasteur. Vous comprenez? D'accord. Donc, autant mieux dire que nous sommes tous les oiseaux de même plumage, avec à tous ces pseudo-bazers. Vous voyez? Que de jeter encore de l'opprobre sur tout le monde. Vous comprenez? Parce que là où il y a des faux, il y a toujours des personnes vraies. Donc, voilà maintenant ce qui vous est arrivé. Il s'est lancé dans le Sénat pour les élections, mais regardez ce qui lui est arrivé. Donc là, ici, tu mets même les noms de certains politiciens. Donc, pour dire quoi? On a mis de coq à jambes, on l'a empêché d'y aller. Vous comprenez? De l'autre côté, ça se dit que non, on lui a demandé 300 000 pour toi voir. Et mon père ou le boss Samboka, il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Donc, comprenez déjà que tous ces musiciens-là, ils font des bruits inutiles. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien. Si ce n'est que l'argent que les politiciens leur donnent. La raison pour laquelle, même les politiciens qui volent, même les politiciens qui détournent, ils sont en connivence avec tous ces musiciens. Mike Mukeba avait dénoncé ça, que nos musiciens arrêtaient de chanter tous ces voleurs-là. Donc, ils ont toujours chanté des détourneurs des deniers publics. Donc, le monsieur pensait que tellement je chante de politiciens, qu'on peut me laisser la voix libre. Je peux jouer avec mon nom, aller avec mon nom là-bas et passer, comment dirais-je, sénateur. Voilà comment on l'a rejeté par-dessus de la troisième corde. Le monsieur commence à parler des simulacres. Voilà le petit français que tous les Congolais ont adopté depuis les élections de 2023. Le simulacre électoral. Le simulacre. Ouais, c'est un simulacre. Maintenant, vous traitez cela de simulacre. Mais lorsqu'il y en a des personnes qui parlent pour dire que le pays va mal, le pays va mal. Non, les Kofi Olomide, ils ne veulent pas entendre ça. Pour eux, tout va bien. Mais regardez maintenant la malhonnêteté des hommes des Congolais, des malhonnêtetés de certains artistes. Donc, lorsque certaines personnes sont en train de dire que tout va mal, le pays va mal, il y a un chaos partout, les gens comme des Kofi Olomide, et ils passent à la télé pour défendre ceux qui détournent les deniers publics. Et ils passent à la télé pour défendre des voleurs de la nation. Et c'est-à-dire, c'est quelqu'un à un moment donné, il s'est mis lui-même à bras de fer entre lui et la diaspora congolaise qui défendent le Congo. Donc, il s'est mis à insulter la diaspora congolaise. Maintenant, il s'agit de lui-même. Il a été rejeté, projeté par-dessus de la troisième carte. Il parle des simulacres. Il dit c'est la honte pour la nation. C'est depuis quand M. Kofi Olomide s'est rendu compte que la nation est plongée dans la honte? Depuis quand? Depuis qu'il a été rejeté, projeté par-dessus de la troisième carte. Donc là, maintenant, il vient faire appel à la population ou bien à ses partisans, à lui, d'aller réclamer
Allez-y réclamer, messieurs, mais vous obtiendrez que dalle. D'ailleurs, vous n'avez pas l'argent. Donc, vous devriez comprendre. Lorsque les Congolais souffrent, lorsque certains Congolais crient haut et fort que tout va mal, ne vous précipitez pas, parce que vous êtes derrière des politiciens. Il y a le prêtre qui a dit que votre ventre à vous, ce n'est pas le ventre de l'ensemble des Congolais. Ce n'est pas parce que vous mangez, ce n'est pas parce que vous sucez les bottes de qui que ce soit, ce n'est pas parce que on vous remet des enveloppes pour chanter que tout va bien. Non. Parce que pour nos musiciens, c'est comme ça. Dès lors qu'il est invité par le président de la République, dès lors qu'il est invité, je ne sais pas, par un ministre, et on lui remet son enveloppe, il va jouer, je ne sais pas moi, pour son anniversaire. Tout va bien. Ne critiquez pas la nation. Tout va bien au Congo. Tous les Congolais sont bien portants. Tous les Congolais mangent à leur faim. Tous les Congolais ne sont pas malades. Tous les Congolais, c'est-à-dire, il y a même, c'est ce monsieur-là qui a nié même les morts au Congo. Monsieur Kofi Olomide. Il a nié même qu'il y a des morts au Congo. Il a nié ça. L'implication même du Rwanda au Congo, monsieur Agbepa, Antoine alias Kofi Olomide, il a nié tout ça. Mais comme le ridicule ne tue point, nous on se pose la question. Est-ce que ce monsieur peut encore répéter ces propos-là? Il a tout nié pendant que les autres voyaient l'implication. Une guerre par procuration où le Rwanda s'était placé au nom des multinationales, au nom des impérialistes pour agresser le Congo, pour piller systématiquement, pour balkaniser le Congo. Ce monsieur s'est donné même le luxe d'aller jouer là-bas. D'aller jouer là-bas. Il s'est donné le luxe de tout dire sauf rien. Il a critiqué les Congolais de la diaspora. Il a nié les massacres. Il a nié les implications. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons les autorités congolaises qui accusent le Rwanda. Mais ce monsieur avait tout nié. Mais aujourd'hui, il veut être au Sénat. Mais pour parler de quoi? Si ce n'est que préparer sa retraite. C'est là-bas où il veut aller s'effondrer. C'est-à-dire que c'est là-bas où il veut maintenant aller créer son mouvement. Parce qu'ils sont comme des poissons. Croyez-vous que Kofi Olomide peut changer quelque chose là-bas? Déjà, en plus, c'est au Sénat. C'est au Sénat. Croyez-vous qu'il pourra changer quelque chose là-bas? Il pourra changer quelque chose là-bas. Ou si ce n'est que des combines qu'il va faire là-bas avec les politiciens. Et de bénéficier de certains avantages. Qu'est-ce que Kofi Olomide peut changer là-bas? Rien du tout. Rien. Pour lui, c'est la gloire d'être appelé monsieur le sénateur. D'être appelé monsieur le sénateur et commencer maintenant à créer des combines. C'est ce qu'il cherche. Mais il ne fera rien pour la nation. Regardez maintenant comment est-ce qu'il a été projeté. Et il parle de simulacres. C'est maintenant la Kofi qui y a simulacre. À quel moment vous avez su qu'il y a simulacre au Congo? À quel moment vous avez su que le pays est plongé dans les chaos? À quel moment? Honte à vous, messieurs. Honte à vous. Vous êtes ridicule maintenant. C'est ridicule. C'est ridicule. Lorsqu'il s'agit de vos intérêts, non, tout va bien. Mais lorsque tout a capoté, oh, tout va mal. La honte pour la nation. La honte pour les pays. Mais à quel moment vous avez su qu'il y a la honte dans la nation? Donc, comme si cela ne suffisait pas, bien aimé, nous allons finir encore par cette vidéo. Voilà un jeune. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas s'il est de l'Équateur ou quoi. Mais qu'est-ce que nous avons fait à certaines personnes? Il s'est lancé dans des élections de gouverneurs. Il s'est lancé. Mais les journalistes lui posent des questions. Depuis qu'il était en train de feuilleter, il n'a répondu même pas une seule réponse. Donc les journalistes ne font qu'enchaîner et changer des réponses. Le monsieur ne fait que feuilleter. Mais vous avez un programme. Vous avez rédigé cela. Vous êtes comment dirais-je, candidat, gouverneur. Mais incapable de défendre. De répondre même à une seule question de Christian Lusakoué, notre grand frère. Donc regardez un peu cette vidéo. Donc c'est sur cette vidéo que nous allons nous séparer. Plein succès à tous ceux-là qui nous ont suivis.
Abonnez-vous dans la mat officielle. Abonnez-vous. Humblement, nous vous le demandons. Augmentez la mercure, avancez. Encore une fois, nous allons de l'avant. Donnez de l'audience à cette chaîne, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir vous abonner. Appuyez sur la cloche de la notification. Partagez nos vidéos. Mettez des j'aime de cœur, tout ce que vous connaissez. Et plein succès à tous ceux-là qui le font nuit et jour pour nous. Et ça nous va droit au cœur. Merci. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci, à nous revoir prochainement et au prochain numéro. Mais suivez cette vidéo jusqu'à la fin et à nous revoir prochainement. Amen. Le gouverneur prend des mesures incitatives à la création d'emplois. Isali. Netili. Ok. Permettez-moi de... Ozonga kala mukanda donc nyoso tu yomuto salaki en goto basalela kiyo. Nyoso. Nyoso. Au salaki to basalela kiyo, ça la question. Peut-être il veut respecter la méthodologie pour ne pas. Oui, exactement. Vous pouvez évoluer. Merci. Donc, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup. On passe à une autre question alors. Oui, non. Quelles mesures incitatives pour la création d'emplois? Ok. Ah, ok. Mais au Bossani? Non, je suis en train de voir parce que j'ai beaucoup des idées. Ils sont un peu éparpillés. J'aimerais bien jeter un coup d'œil pour voir là où j'ai à donner cela. Et la campagne électorale, c'est pour... Ça commence demain. Oui. Ah, ça, vous avez le calendrier, hein? On a déjà sorti le calendrier, oui. Exactement. Ah, oui. C'est vrai. Je peux dire aujourd'hui à minuit. Ok. Comment va-t-il inciter le secteur pour la création des emplois? Bon, tout le calendrier, c'est pas grave. Hein, on rappelle que notre invité, c'est Kevin Bolamba Egalende. Voilà, Egalende, candidat gouverneur. Pour la vie chère, les gars, vieux cher. Vous avez la mesure pour peut-être pas faire baisser les prix parce que c'est la compétence nationale, encore que le ministère de l'économie à niveau provincial les alliés, mais pour que on revient à la vie chère, hein, pour que on revient à l'emploi, pour que les gens supportent mieux les coûts à Bilokozo Matatal. Je n'ai pas compris la question. La vie chère. Ouais.